Le restaurant se nommait Le Reflet, un de ces établissements d'une élégance si étudiée que l'argenterie scintillait sous les lustres en cristal de baccarat et où les prix, par une convention tacite de bon goût, étaient absents des menus. Car, comme le voulait l'adage, si vous deviez demander, c'est que vous n'en aviez probablement pas les moyens. C'était le genre d'endroit feutré où les contrats de plusieurs millions d'euros se scellaient autour d'un grand cru classé dont le prix de la bouteille dépassait le salaire mensuel de la plupart des gens. Stéphane Dubois était assis à sa table habituelle, dans le coin le plus discret de la salle, tentant désespérément de se concentrer sur la femme qui lui faisait face. C'était son troisième rendez-vous arrangé en autant de mois, une série de rencontres orchestrées par des amis bien intentionnés qui insistaient, avec une lourdeur amicale, qu'un homme de sa stature ne devrait pas élever sa fille seule. À 47 ans, avec ses cheveux sombres grisonnant élégamment aux tempes et cette allure raffinée que confèrent les costumes sur mesure et une vie passée dans les salles de conseil, il projetait l'image même de la réussite. En tant que PDG d'Industrie Dubois, un empire manufacturier fondé par son grand-père, Stéphane était habitué au succès. Il avait propulsé l'entreprise bien au-delà des rêves les plus ambitieux de son père. Ses décisions impactaient la vie de milliers d'employés. Son nom apparaissait régulièrement dans les colonnes des journaux financiers. Pourtant, assis là, échangeant des banalités polies avec une femme dont il avait déjà à moitié oublié le prénom, Stéphane se sentait profondément, douloureusement déconnecté de sa propre existence. La femme en question, Valérie Martin, parlait avec une animation un peu forcée de sa galerie d'art dans le quartier du Marais, à Paris. Elle était séduisante, accomplie, issue des meilleurs cercles sociaux. Sur le papier, elle était la candidate parfaite. Dans la réalité crue de cet instant, Stéphane peinait à rassembler la moindre parcelle d'intérêt. Son esprit ne cessait de dériver, de s'échapper vers sa fille, Manon, âgée de 7 ans et actuellement à la maison avec la nounou. Elle avait manifesté sa déception lorsqu'il lui avait annoncé son dîner de ce soir. « Encore une dame, papa » avait-elle demandé avec ce scepticisme particulier que les enfants maîtrisent à la perfection. « Mais si je ne l'aime pas ?»« Tu n'es pas obligé de l'aimer, ma chérie », lui avait répondu Stéphane en s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur, le contact de la moquette épaisse sous ses genoux. Ce n'est qu'un dîner. Juste deux adultes qui apprennent à se connaître. Mais si tu l'aimes bien, elle viendra peut-être à la maison, et alors je devrais l'aimer aussi. La logique enfantine était implacable. La femme de Stéphane, Sandrine, était décédée alors que Manon n'avait que 2 ans. Une rupture d'anévrisme, soudaine, brutale, incompréhensible. Un instant, elle riait en beurrant sa tartine au petit déjeuner, la lumière du matin dansant dans ses cheveux. L'instant d'après, elle n'était plus là. Ce moment avait fait voler en éclats l'univers de Stéphane. 5 ans plus tard, il essayait encore, patiemment, de recoller les morceaux. Il s'était jeté à corps perdu dans le travail et dans son rôle de père, s'efforçant d'être le meilleur possible. Mais il savait, avec une certitude douloureuse, que Manon grandissait sans l'influence d'une mère. Sans cette forme particulière de tendresse, cette intuition féminine qu'il ne pourrait jamais tout à fait lui offrir, malgré tous ses efforts. « Stéphane, vous m'écoutez » Il sursauta, ramené brutalement au présent. Valérie le dévisageait avec une irritation à peine dissimulée. « Je vous prie de m'excuser, » dit Stéphane d'une voix égale. « Je songeais à une réunion demain matin. » Un samedi, je sais, c'est inhabituel. Ses sourcils parfaitement dessinés se haussèrent. Les affaires ne connaissent pas de repos, je le crains. Valérie soupira délicatement, un son presque théâtral. Vous savez, Stéphane, si vous n'avez pas réellement envie d'être ici, nous pourrions simplement en rester là. Elle n'avait pas tort. Stéphane cherchait une phrase polie, une échappatoire honorable, quand une petite agitation se produisit près de l'office. Leur serveuse, une jeune femme aux cheveux blonds tirés en une queue de cheval impeccable, avait légèrement trébuché en transportant un lourd plateau. Elle s'était rattrapée vivement, mais pas assez vite pour empêcher un verre de basculer, renversant une large tache de vin rouge sur le devant de son chemisier crème. Stéphane observa la scène se dérouler avec une lenteur presque cinématographique. Le directeur du restaurant, un homme à l'air sévère dans un costume coûteux, fondit sur elle immédiatement, traversant la salle à grandes enjambées. De sa place, Stéphane pouvait lire la panique pure sur le visage de la jeune femme. « C'est le 3e incident ce mois-ci, Chloé » siffla le directeur, Monsieur Bernard, assez fort pour que les tables voisines puissent entendre. « Je vous avais prévenu. Une erreur de plus et vous irez chercher du travail ailleurs. »
Je suis tellement désolé, monsieur Bernard, murmura la serveuse, la voix tremblante. Le plateau était plus lourd que je ne le pensais. Cela ne se reproduira plus. Vous avez absolument raison. Cela ne se reproduira plus. Parce que vous êtes renvoyé. Videz votre casier et partez immédiatement. Le visage de la jeune femme devint blême. S'il vous plaît, monsieur Bernard, j'ai besoin de ce travail. Ma fille elle a des frais médicaux, je ne peux pas me permettre de... Il fallait y penser avant de devenir un handicap pour cet établissement. Partez maintenant, ou je demande à la sécurité de vous escorter dehors. Avant même d'avoir pris une décision consciente, Stéphane se retrouva debout. Valérie émit un petit son de protestation, mais il se dirigeait déjà vers le directeur et la serveuse tremblante. « Excusez-moi, » dit Stéphane, sa voix portant cette autorité naturelle, affinée par des années à diriger des conseils d'administration. « Y a-t-il un problème ici ?» Monsieur Bernard se retourna, son expression changeant instantanément lorsqu'il reconnut son client. « Monsieur Dubois. »« Aucun problème, monsieur. Je gère juste un souci avec une employée. Je vous en prie, retournez à votre table. Je vous ferai porter une bouteille de notre meilleur cru, avec mes compliments. » « Je ne veux pas de vin, » répondit Stéphane, son calme tranchant comme une lame. « Je veux comprendre pourquoi vous humiliez cette jeune femme devant toute votre clientèle. Elle a renversé du vin, monsieur. A endommagé le matériel. Ce n'est pas la première fois qu'elle est maladroite. » Stéphane posa son regard sur la serveuse. Il la regarda vraiment pour la première fois. Elle devait avoir la fin de la vingtaine, avec des yeux d'un bleu clair, actuellement brillants de larmes non versées. Ses mains tremblaient en agrippant une serviette, essayant vainement d'éponger la tache sur son chemisier. Il y avait quelque chose dans son visage, un mélange d'épuisement, de peur et de fierté désespérée qui le frappa profondément. « Comment vous appelez-vous » demanda doucement Stéphane. « Chloé, » murmura-t-elle. « Chloé Lefebvre. »« Chloé, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 2 ans, monsieur. »« Et en 2 ans, combien de plaintes ont été déposées contre vous pour mauvais service ?» Chloé jeta un regard furtif à monsieur Bernard, puis de nouveau à Stéphane. « Aucune, monsieur. Du moins, pas à ma connaissance. » Stéphane se tourna vers le directeur. « Est-ce exact ?» Monsieur Bernard semblait mal à l'aise. « Eh bien, pas de plainte formelle, mais, donc, ce que nous avons ici, c'est une employée travailleuse qui a eu quelques accidents. Rien qui n'ait nui au service des clients ou à la réputation du restaurant. Diriez-vous que c'est une description juste ? Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire interne. C'est devenu mon affaire au moment où vous avez choisi d'humilier cette femme en public, rétorqua Stéphane, sa voix toujours calme mais avec un fil d'acier. Maintenant, je vous suggère de reconsidérer votre décision. Donnez un avertissement à mademoiselle Lefebvre, aidez-la à se nettoyer, et laissez-la terminer son service. Dans le cas contraire, j'aurai une conversation avec le propriétaire de cet établissement. Charles Beaumont est un ami personnel. La transformation sur le visage de monsieur Bernard fut spectaculaire. Il passa du mépris à l'alarme en l'espace d'un battement de cœur. Cela ne sera pas nécessaire, monsieur Dubois. Je suis certain que nous pouvons trouver un arrangement. Chloé, allez vous nettoyer. Vous pouvez finir votre service. Chloé les regarda tour à tour, la confusion et le soulagement déferlant sur son visage par vagues. Merci, chuchota-t-elle à Stéphane. Merci infiniment. Alors qu'elle se hâtait vers la zone du personnel, Stéphane retourna à sa table. Valérie était en train de rassembler ses affaires. Je crois que j'en ai assez vu pour ce soir, dit-elle froidement. Vous êtes clairement plus intéressé à jouer les chevaliers blancs pour le personnel qu'à apprendre à me connaître. Bonne chance pour vos futurs rendez-vous, Stéphane. Je pense que vous en aurez besoin. Elle partit, sa dignité intacte, ses talons claquant avec détermination sur le sol en marbre. Stéphane se rassit lourdement, soudainement épuisé. Il venait probablement de torpiller une autre relation potentielle. Mais en voyant le visage de cette jeune femme, en y lisant la peur et le désespoir, il n'avait pas pu rester assis sans rien faire. Il pensa à Sandrine, qui avait toujours été la première à défendre les opprimés, à prendre la parole pour ceux qui ne le pouvaient pas. Elle aurait fait exactement la même chose.
C'était peut-être pour cela qu'il s'était senti obligé d'agir. Stéphane termina son repas seul, ce qui, en toute honnêteté, lui parut plus confortable que la conversation forcée de tout à l'heure. Au moment de partir, Chloé s'approcha de sa table avec hésitation. « Monsieur Dubois, je voulais juste vous remercier correctement. Vous avez sauvé mon travail ce soir. Je ne sais pas comment vous rendre cette gentillesse. » « Vous n'avez rien à me rendre, » dit Stéphane. « J'ai simplement fait ce que n'importe qui devrait faire en voyant quelqu'un être traité injustement. » « N'importe qui ne le ferait pas, » dit doucement Chloé. « La plupart des gens détournent le regard, prétendent ne rien voir. Mais vous m'avez défendu, moi, une parfaite inconnue. Cela signifie tout. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Ma fille, Léa, elle a 6 ans. Elle a un diabète juvénile. Les frais médicaux sont bien, ils dépassent ce que je peux vraiment me permettre avec un salaire de serveuse, mais je travaille pour obtenir ma certification d'enseignante. J'étais institutrice avant que mon ex-mari ne parte et que les choses se compliquent. Ce travail, c'est ce qui nous maintient à flot pendant que je termine mes études. Alors, quand M. Bernard a dit que j'étais renvoyé, j'ai cru que tout s'effondrait. » Stéphane sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Vous avez une fille du même âge que la mienne. Manon vient d'avoir 7 ans. » Chloé sourit, et ce sourire transforma tout son visage, effaçant les traces de fatigue et de peur. « Alors vous comprenez. Ce que nous faisons pour nos enfants. Jusqu'où nous irions pour les protéger et subvenir à leurs besoins. » « Je comprends parfaitement, » dit Stéphane. Il sortit sa carte de visite de son portefeuille et écrivit quelque chose au dos. « Voici mon numéro personnel. Si jamais vous avez besoin d'aide, ou si ce directeur vous cause à nouveau des ennuis, appelez-moi. Je suis sérieux. » Chloé prit la carte avec des doigts tremblants. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous prendrez soin de vous et de votre fille. C'est tout. » En rentrant chez lui cette nuit-là, dans le silence de sa voiture glissant sur l'asphalte, Stéphane ne pouvait cesser de penser à Chloé Lefebvre. À l'épuisement sur son visage, à la détermination dans sa voix quand elle parlait de sa fille. Il y avait quelque chose de vrai en elle, une authenticité qu'il n'avait rencontrée chez aucune des femmes parfaites et polies que ses amis s'obstinaient à lui présenter. Arrivé dans sa belle maison de campagne, il trouva Manon en pyjama, qui l'attendait malgré l'heure tardive. La nounou, Madame Leclerc, lui lança un regard d'excuse. « Elle a insisté pour vous attendre, Monsieur Dubois. Elle voulait savoir comment s'était passé votre dîner. »« Ce n'est rien, » l'assura Stéphane. « Vous pouvez rentrer. Je prends le relais. » Après le départ de Madame Leclerc, Stéphane s'assit à côté de Manon sur le canapé. « Tu es censée dormir, petite demoiselle. »« Je sais, » dit Manon en se blottissant contre lui. « Mais je voulais savoir pour la dame. Est-ce qu'elle va être ma nouvelle maman ?» Stéphane sentit son cœur se serrer. « Non, ma chérie. Non. Le courant n'est pas vraiment passé entre nous. »« Tant mieux, » déclara Manon avec conviction. « Je ne la sentais pas bien. »« Ah oui ? Et comment pouvais-tu avoir un pressentiment sur quelqu'un que tu n'as jamais rencontré ? Parce que tu ne souriais pas quand tu parlais d'elle. Tu souris quand tu parles des gens que tu aimes bien. » Stéphane était constamment stupéfait par la perspicacité de sa fille. « Tu es bien sage pour une petite fille de 7 ans. Papa, est-ce qu'on a vraiment besoin de trouver une nouvelle maman ? On ne peut pas rester juste nous deux ?» Stéphane la serra fort contre lui. « Ce sera toujours nous deux, Manon. Toujours. Mais je veux aussi que tu aies quelqu'un dans ta vie qui puisse faire les choses que je ne peux pas faire. Quelqu'un qui puisse t'apprendre à grandir, à devenir une femme, quelqu'un qui puisse te donner le genre d'amour et de conseils que ta première maman t'aurait donné. Mais si je ne l'aime pas ? Alors je ne l'épouserai pas. Ton avis compte plus que tout au monde. Tu le sais, n'est-ce pas ? » Manon hocha la tête contre sa poitrine. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que toutes les étoiles dans le ciel. » 2 semaines s'écoulèrent. Stéphane se plongea dans le travail, essayant d'oublier le rendez-vous désastreux et la litanie d'échecs dans sa quête pour trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Mais il ne cessait de penser à Chloé, à sa détermination à subvenir aux besoins de sa fille, à la gratitude sincère dans ses yeux lorsqu'il l'avait défendue. Un soir, sur une impulsion,
Stéphane se retrouva à conduire en direction du reflet. Il se dit qu'il voulait simplement un bon repas, mais il connaissait la vérité. Il espérait la revoir. Elle était là, se déplaçant avec efficacité entre les tables, avec une grâce née de l'habitude. Elle le vit entrer, et son visage s'illumina d'une reconnaissance surprise. « Monsieur Dubois, quel plaisir de vous revoir. Stéphane, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici en tant que PDG ce soir. Juste un homme qui cherche à dîner. » Elle sourit. « Eh bien dans ce cas, Stéphane, soyez le bienvenu. Je m'occuperai de vous ce soir. » Au fil du repas, Stéphane se surprenait à attendre avec impatience chaque passage de Chloé à sa table. Leur conversation était brève, limitée par ses obligations, mais chaque échange semblait facile, naturel, d'une manière que ces discussions forcées lors des rendez-vous n'avaient jamais été. Vers la fin de la soirée, pendant un moment de calme, Chloé s'attarda à sa table un peu plus longtemps que nécessaire. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit-elle avec hésitation. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous vraiment revenu ici ? J'y ai beaucoup pensé. La plupart des hommes dans votre position font une bonne action et passent à autre chose. Ils ne reviennent pas. » Stéphane réfléchit soigneusement à sa réponse. « Honnêtement, je n'en suis pas entièrement sûr. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un d'authentique, de vrai, et c'est devenu de plus en plus rare dans mon monde. » C'était rafraîchissant. « Rafraîchissant ?» répéta Chloé avec un petit sourire. « On m'a traité de beaucoup de choses, mais ça, c'est une première. » Stéphane rit. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes que je rencontre veulent soit quelque chose de moi, soit sont tellement occupées à essayer de m'impressionner que je n'arrive jamais à savoir qui elles sont vraiment. Vous étiez juste vous-même, effrayée, reconnaissante et honnête. C'était agréable. » Chloé resta silencieuse un instant. « Je devrais vous prévenir, être moi-même est à peu près tout ce que j'ai à offrir. Je suis une mère célibataire avec 2 emplois, qui paie ses études, et qui vit dans un petit appartement dans un quartier que ma mère n'approuverait pas. Je n'ai pas de vêtements de luxe, de loisirs intéressants ou de relations avec des gens importants. Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que vous me regardez comme si j'étais quelqu'un de spécial. Et je veux que vous sachiez ce que vous voyez réellement. Juste une femme ordinaire qui fait de son mieux. » Chloé, dit doucement Stéphane. « Faire de son mieux, c'est précisément ce qui vous rend spécial. » Une semaine plus tard, Stéphane fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il appela Chloé et lui demanda si elle aimerait prendre un café. Juste un café. Sans pression, sans attente. Peut-être en emmenant leur fille pour qu'elles puissent se rencontrer. Chloé resta silencieuse si longtemps que Stéphane crut avoir dépassé les bornes. Puis, vous voulez présenter nos filles ? On se connaît à peine. Je sais, et c'est peut-être faire les choses à l'envers, mais je pensais à ce que ma fille m'a dit. Elle a dit qu'elle saurait quand j'aurais trouvé la bonne personne parce que je sourirais en parlant d'elle. Et Chloé, je souris chaque fois que je pense à vous. Pas parce que vous êtes un projet ou parce que je veux réparer votre vie ou pour une quelconque noble raison de ce genre. Simplement parce que vous parlez semble facile, semble juste. Stéphane, je ne veux pas que vous vous fassiez de fausses idées. Je ne cherche pas quelqu'un pour me sauver. Je n'ai pas besoin d'un mari riche pour résoudre mes problèmes. Je le sais. Et je ne cherche pas quelqu'un qui me soit reconnaissant. Je cherche juste quelqu'un à qui parler. Quelqu'un de vrai. Pouvons-nous commencer par là ? Un autre long silence, puis doucement, samedi après-midi. Il y a un parc près de mon appartement. Il y a une bonne aire de jeu. Nous y serons. Le samedi était une journée chaude et lumineuse. Un de ces jours de printemps parfait qui ressemblent à un cadeau. Stéphane arriva au parc avec Manon, qui oscillait entre l'excitation et la nervosité. « Souviens-toi, ma chérie, » dit Stéphane alors qu'il se dirigeait vers l'aire de jeu. « On va juste rencontrer une amie et sa fille. Aucune pression. Si tu ne les aimes pas, on ne les reverra pas. » « Mais si je les aime bien ?» demanda Manon. « Alors peut-être qu'on les reverra. Prenons les choses un jour à la fois. » Chloé était déjà là, assise sur un banc pendant qu'une petite fille aux cheveux châtains jouait sur les balançoires. Quand Chloé vit Stéphane, elle se leva, et il fut frappé de voir à quel point elle était différente en tenue décontractée,
ses cheveux lâchés sur ses épaules au lieu d'être tirés en arrière pour le travail. « Salut, dit-elle, soudainement timide. « Salut, répéta Stéphane, se sentant lui-même étrangement nerveux. « Tu dois être Manon, dit Chloé en souriant à sa fille. Manon, d'habitude si extravertie, était devenue timide. Elle se serra contre la jambe de Stéphane et étudia Chloé avec des yeux sérieux. « Et voici Léa, dit Chloé en désignant la petite fille sur les balançoires. Léa les avait remarqués et se dirigeait vers eux, ses pas un peu plus lents que ceux d'une enfant typique de 6 ans. Stéphane remarqua la pompe à insuline visible à sa ceinture et comprit pourquoi Chloé avait mentionné des frais médicaux. « Salut, dit Léa en regardant Manon. Tu veux jouer ? Manon leva les yeux vers Stéphane, qui hocha la tête pour l'encourager. Lentement, elle lâcha sa jambe et suivit Léa vers le portique d'escalade. Chloé et Stéphane s'assirent sur le banc, regardant les filles se tourner prudemment autour, comme de jeunes chiots qui se rencontrent pour la première fois. « Elle est magnifique, dit Stéphane. Léa. Elle vous ressemble. Merci. Et Manon est adorable. Elle a vos yeux. Mais le sourire de sa mère. C'est tout Sandrine. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Chloé dit, « Je peux vous poser une question ? Pourquoi m'avez-vous vraiment appelé ? Et soyez honnête, s'il vous plaît. » Stéphane réfléchit à sa réponse. Vous souvenez-vous d'être jeune, au début de la vingtaine peut-être ? Quand tout semblait possible. Chaque personne que vous rencontriez pouvait être n'importe qui. Chaque conversation pouvait mener n'importe où. Et puis on vieillit, la vie se complique, les gens deviennent méfiants. Et soudain, chaque nouvelle personne que vous rencontrez vient avec un CV, des attentes et des murs construits si hauts qu'on ne peut plus voir au-delà. Je m'en souviens, dit doucement Chloé. Vous parlez, c'est comme être jeune à nouveau. Comme si tout était possible. Comme si je n'avais pas à être Stéphane Dubois, le PDG, l'homme d'affaires à succès, le veuf tragique, le père célibataire. Je peux juste être Stéphane, un homme qui prend un café avec quelqu'un d'intéressant. Chloé sourit. Vous savez ce qui est drôle ? Je pensais que les hommes comme vous n'existaient plus. Les hommes qui remarquent vraiment la serveuse. Qui défendent les gens même quand c'est inconfortable. Qui appellent et proposent de se rencontrer dans une aire de jeu au lieu d'un restaurant hors de prix. Les hommes comme moi ? Les hommes gentils. Les vrais hommes. Ceux qui se soucient plus du fond que de la forme. Ils parlèrent pendant 1 heure, tandis que leur fille s'apprivoisait progressivement. Au moment de partir, Manon et Léa bavardaient comme de vieilles amies, faisant déjà des plans pour leur prochain rendez-vous-jeu. Alors que Stéphane et Manon retournaient à la voiture, sa fille était inhabituellement silencieuse. Puis soudain, elle attrapa sa main et leva vers lui des yeux brillants. « Papa, dit-elle, la voix pleine d'espoir et de certitude. On peut la garder ? » Stéphane s'arrêta de marcher. « Garder qui, ma chérie ? » Madame Chloé et Léa. « On peut les garder ? Elles peuvent être notre famille ? » Stéphane s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Manon. « Mon cœur, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Chloé et Léa sont des personnes à part entière. Ce ne sont pas des objets que l'on peut simplement garder. Mais papa, tu souriais tout le temps. Et Madame Chloé est si gentille. Et Léa m'a laissé essayer sa pompe à insuline. Enfin, elle me l'a montré. Elle a dit que ça la maintenait en bonne santé. Et je lui ai parlé de maman qui est au ciel, et elle a dit que son papa elle était parti et que parfois, c'est presque aussi triste. On se comprend. Ça ne fait qu'un après-midi, ma chérie. Je sais, dit Manon avec la confiance d'une enfant de 7 ans qui a pris sa décision. Mais j'ai un bon pressentiment. Pas toi ? Stéphane attira sa fille dans ses bras, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Si, mon bébé. J'ai un très bon pressentiment, moi aussi. Au cours des mois suivants, Stéphane et Chloé se virent régulièrement. Parfois avec les filles, parfois seuls. Ils emmenèrent les filles dans des musées et des cinémas. Ils eurent des dîners tranquilles après que les enfants se soient endormis, parlant pendant des heures de tout et de rien. Stéphane découvrit l'enfance de Chloé, ses rêves de redevenir enseignante, son ex-mari qui était parti quand le diagnostic du diabète de Léa s'était avéré trop lourd à gérer pour lui. Il la voyait non pas comme une femme à sauver, mais comme une force de la nature, une source d'inspiration. Chloé,
de son côté, découvrit l'homme derrière le PDG, la pression constante, la solitude profonde, et un amour pour sa fille qui était le centre de son univers. Lentement, prudemment, entre les balançoires du parc et les tasses de café, quelque chose de fragile et de beau commençait à s'épanouir. C'était un amour né non pas d'une mise en scène parfaite, mais d'un moment de vérité, d'une tache de vin rouge sur un chemisier crème et d'un acte de gentillesse inattendu. C'était réel. Et pour la première fois depuis des années, Stéphane Dubois se sentait enfin, véritablement, connecté à sa propre vie.